Donc, bonjour mes frères et sœurs, et on continue ce matin encore. Et nous sommes rendus au chapitre 9, et nous allons voir ce matin le premier malheur que l'aigle avait annoncé. Il en avait annoncé 3, on va voir le premier ce matin. Notre Père du ciel, nous te glorifions ce matin, que tout est entre tes mains, encore une fois. Et en méditant et en lisant ces textes, nous voulons premièrement voir ta gloire et la gloire du Fils de Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, en lisant et en méditant, comprendre que le fait que tu nous as laissés dans le monde, c'est afin que notre lumière resplendisse dans les ténèbres pour aller chercher les élus, pour attirer les élus vers toi. Avant que ta colère n'éclate. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire dans toute la vérité. Amen. Donc, nous avons vu que le dernier sceau ouvert par Jésus avait enclenché 7 trompettes de la colère de Dieu. Et c'est cette trompette-là, nous en avons vu 4 hier, qui amène la destruction de 1/3 de l'univers, du monde dans lequel nous vivons. 1/3 des étoiles, 1/3 du soleil, 1/3 de la lune, 1/3 de la mer, 1/3 de la terre, 1/3 des sources potables d'eau. Et on se souvient qu'à la fin, l'aigle qui passe dans le ciel crie « Malheur, malheur, malheur » aux habitants de la terre à cause des 3 dernières trompettes. Ça va enclencher des malheurs encore plus grands que les 4 premiers. Donc, nous allons commencer ce matin par lire le premier malheur au chapitre 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et elle monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas, et désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme des scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici vient encore 2 malheurs après cela. Le 7e ange se prépare à sonner. Et Jean voit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Une clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc, on présume que cette étoile-là, c'est comme un être vivant, parce qu'on donne pas une clé à une étoile comme telle, mais probablement que c'est quelqu'un qui va avoir le pouvoir d'ouvrir l'abîme. D'ouvrir le puits de l'abîme.
Et l'abîme, c'est quoi? Si on lit l'ensemble d'Apocalypse et du Nouveau Testament, l'abîme, ça semble la place où ce que les démons habitent. Et une clé est donnée afin qu'ils puissent ouvrir l'abîme. Et quand que l'étoile ouvre l'abîme, une grande fumée en sort, et de cette fumée sort des sauterelles. Mais des sauterelles différentes comme on l'entend d'habitude. J'ai entendu toutes sortes d'interprétations ici, là, de toutes sortes d'affaires. J'ai même lu un jour que c'était les F-18, ça représentait les F-18 qui étaient pour attaquer. Mais non. Retenez bien ceci, mes frères et sœurs, selon ma compréhension. Les hommes n'ont rien à voir là-dedans. C'est Dieu qui attaque le monde, et non pas des hommes à F-18 qui attaquent d'autres hommes. C'est Dieu qui déverse sa colère sur le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces sauterelles-là? Les sauterelles, normalement, s'attaquent à tout ce qui est vert, hein, à la verdure. Mais ici, ils ne s'attaqueront pas à la verdure. Ils sont envoyés dans le monde pour faire du mal aux hommes et non pas aux plantes. Ils ont le pouvoir de faire souffrir les hommes et non pas les plantes. Et remarquez bien que le texte nous donne aux sauterelles une limite. Qui ils doivent faire souffrir? Tous ceux qui n'ont pas la marque de Dieu sur leur front. Tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ceux qui ont le sceau de Dieu, c'est les 144 000 du chapitre 7. Il n'y en a pas d'autres dans l'Apocalypse. Donc, ici, soit qu'on pense qu'il y a juste les 144 000 Juifs qui vont pas souffrir, et que tous les autres vont souffrir, ou si, selon ma compréhension, le sceau de Dieu, c'est les croyants de tous les temps, mais ça va être les croyants qui vont être sur la terre à ce moment-là. L'ange donne un ordre, ou Dieu donne un ordre aux sauterelles. Moi, que je pense que c'est des démons qui sortent de l'enfer, qui sortent de l'abîme, ces démons dont on va voir tout à l'heure, leur boss, c'est Abaddon, c'est Apollyon, le chef des démons, qui sont envoyés dans le monde, et pendant 5 mois, ils vont piquer les hommes, et les femmes, et les enfants. Ils vont piquer tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Donc Dieu est capable de distinguer entre ses enfants, entre son peuple, et ceux qui ne sont pas son peuple. Ce ne sera pas la première fois dans l'histoire du monde. Et les sauterelles ici sont commandés par Dieu, sont sous l'autorité de Dieu, même s'ils sortent de l'abîme. Pour moi, c'est tellement important de comprendre que même l'abîme, même ce qu'il y a dans l'enfer est sous le contrôle de Dieu. Satan et toute son armée font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que Dieu leur permet de faire. Ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent. Donc, Dieu dit à ces sauterelles-là, qui sont décrits ici comme des monstres épouvantables, et ils vont piquer les êtres humains. Et ça va les amener à souffrir terriblement, à un point tel que la planète va vouloir mourir. Tous ces hommes et ces femmes et ces enfants vont chercher la mort. Ils vont désirer la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Ils vont préférer mourir que la souffrance qu'ils subissent à ce moment-là. Mais ils ne pourront pas mourir. Ils vont rester là
Ils vont souffrir pendant 5 mois. Hier, je vous ai dit, je ne sais pas combien de temps se passe entre chaque trompette. Mais ici, ils nous disent, au moins, ici on l'a, 5 mois. Entre la 5e et la 6e, ce premier malheur va durer 5 mois. 5 mois de souffrance abominable sur tous les êtres de la terre qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Dieu avait promis depuis longtemps, depuis des millénaires, qu'un jour, il vengerait ses enfants, qu'un jour, il vengerait son nom. Et dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu dit à Israël qu'il va détruire ses ennemis, les ennemis d'Israël. Puis il dit, non pas à cause de ton nom, non pas à cause de ton nom, mais à cause de mon nom. Parce que mon nom a été diffamé, parce que mon nom a été sali, parce que mon nom a été maltraité, je vais détruire ceux qui ont diffamé mon nom. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, la raison d'être des grandes catastrophes de l'Ancien Testament, des grandes guerres, c'est la gloire de Dieu a été salie. Et Dieu, si je peux dire ainsi, lave son nom, démontre son nom. Dieu a été patient pendant des millénaires, a été patient. Il a supporté avec patience, c'est ce qu'on appelle sa longanimité. Il a supporté avec patience la folie des hommes. Parce qu'il y avait un peuple à l'intérieur de cette masse d'hommes et de femmes. Il y avait un peuple qu'il avait choisi, un peuple d'élus qu'il veut prendre et emmener avec lui dans les nouveaux cieux et nouvelles terres afin qu'il puisse l'adorer et le servir pour l'éternité. Mais quand le compte est complet, quand tous ceux qui devaient être marqués ont été marqués, la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde. C'est pour ça que je crois ici que les 144 000 ne sont pas seulement que des Juifs. Oui, il va y avoir des Juifs là-dedans. Mais c'est la grande foule qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et ceux qui sont encore sur la terre à ce moment-là vont être protégés de la colère de Dieu. Même image que dans Ézéchiel chapitre 9. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez aller le lire, Ézéchiel chapitre 9. Où est-ce qu'on voit quelque chose qui c'est d'un peu semblable. Où est-ce qu'il y a des hommes qui sont marqués pour éviter la colère de Dieu ou le jugement de Dieu. Donc, c'est pas si on peut s'imaginer ça un peu, le monde dans lequel nous vivons. Oh, il y en a beaucoup qui sont morts à ce moment-là, par tous ces fléaux qu'on a vus dans les 4 premières trompettes. Mais il en reste beaucoup. Mais ils veulent tous mourir. J'appelle ça un suicide planétaire. Frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons bénir Dieu de nous avoir choisis et délivrés de sa colère à venir? Lui-même avait dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, lui qui nous a purifiés, justifiés par le sang de l'agneau, ne nous protégera-t-il pas de la colère à venir? Ben oui, ben oui. Nous méritons pas plus la bonté de Dieu que ces gens. Mais ils ont rejeté cette bonté-là. Ils ont diffamé celui qui venait sur la terre pour sauver. Si on regarde seulement que les êtres humains, ça nous attriste de voir toute cette souffrance. Mais si on regarde au trône de Dieu, si on regarde au trône de l'agneau, si on regarde au ciel,
nous ne pouvons pas faire autrement en tant que peuple de Dieu, de crier avec la foule, gloire à Dieu, alléluia, car son règne est venu. Alléluia, car il revient chercher son peuple. Alléluia, il vient établir son règne pour l'éternité. Et si vous lisez l'Apocalypse assez souvent, vous allez voir, le ciel se réjouit de ce qui se passe. Nous, ici, on est triste du fait qu'on est encore sur la terre. Et on pense encore avec notre pensée humaine. Et c'est correct. Mais ceux qui sont dans le ciel nous disent, eux autres, qu'ils se réjouissent de la manifestation de la toute-puissance de Dieu sur son ennemi. Ennemi humain et ennemi démoniaque ou diabolique. Dieu va accomplir ce qu'il avait dit. Des millions n'ont pas voulu croire à l'annonce de la destruction de la terre par le déluge. Et pourtant, ils sont tous morts, excepté 8. Et l'apôtre Pierre dit qu'un autre jour, Dieu va aussi détruire la terre une autre fois. Non pas par l'eau, mais par le feu. Nous ne pouvons pas devancer cette date. Nous ne pouvons pas la retarder non plus. Mais je crois que ce texte-là a le même but que le restant de l'Apocalypse. Donner persévérance aux saints. Et emmener l'Église rebelle, l'Église qui s'est éloignée, l'Église idolâtre à se repentir. Et bien entendu, ceux qui lisent l'Apocalypse aujourd'hui, qui ne sont pas croyants, les emmener à la repentance aussi, afin d'éviter la colère de Dieu. Ça, c'était le premier malheur. Il y en a 2 autres. Et vous allez voir, ça va s'amplifier jusqu'à la fin. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu as marqué tes enfants d'un sceau. Et à cause que nous avons ce sceau, ta colère n'est pas pour nous. C'est pour le monde qui t'a rejeté. C'est pour le monde qui a usurpé ta gloire. C'est pour le monde qui a immolé ton fils. C'est pour le monde qui s'est moqué de lui, qui a craché sur lui, qui a flagellé, qui l'a couronné d'épines, qui l'a mis à la croix. C'est pour le monde qui te hait. Merci de nous avoir fait la grâce de se tourner vers toi. Et un jour, nous allons nous joindre à la multitude des cieux et nous allons crier plein poumon. Gloire et louange sont à l'agneau et à Dieu notre Père. Amen.